la Croissanterie, une enseigne qui possède 220 boutiques comme celle-ci à travers toute la France. Le pilier de son développement, essentiellement les sandwichs, et voici son astuce. Elle cherche à transformer l'image du simple casse-croûte ordinaire pour lui donner les apparences d'un produit haut de gamme. Présentation soignée façon traiteur, sandwich élaborés comme des plats gastronomiques par des chefs cuistots dont le nom et la photo figurent sur les étiquettes. Le tout pour faire passer des tarifs un peu plus élevés que chez notre boulanger. Le Comté Royal, par exemple, est à 5,10 €. Mais on retrouve toujours le très populaire jambon beurre en premier prix, à 3,55 €. Pour atteindre ses objectifs, l'enseigne doit vendre ses sandwichs pas uniquement à midi, mais toute la journée. Et pour attirer les clients à toute heure, elle a tout misé sur un principe. Réussir à fabriquer et à vendre des casse-croûtes frais à tout moment. En ligne de mire, les boulangeries traditionnelles, à qui ces boutiques essaient de piquer leur clientèle habituelle. Ce genre de boutique a fait du sandwich un business qui pèse très lourd. La Croissanterie réalise plus de 30 millions de chiffres d'affaires par an. Et pourtant, au départ, elle ne se destinait pas du tout aux casse-croûtes. À l'origine de tout, un visionnaire, Jean-Luc Brett, 65 ans, le fondateur de la chaîne. Il a commencé sa carrière dans le pain industriel. En visitant des dizaines de boulangeries pour son métier, il se rend compte qu'il y a des produits qui rapportent plus que le pain. Ce sont les viennoiseries. Mais il y a un problème. Elles ne s'écoulent que le matin et un peu au goûter. Alors Jean-Luc Brett se dit que s'il trouve le moyen de pousser les clients à en acheter toute la journée, il pourrait en faire un commerce à part entière. Et un beau jour de 1977, il trouve une idée géniale pour rendre accros les consommateurs aux viennoiseries. Vous allez voir laquelle. Il rassemble ses économies et ouvre une boutique dans le plus grand centre commercial de Paris, le Forum des Halles. Il l'appelle la Croissanterie. Et voilà son idée. Il l'affiche en grosses lettres rouges. Ses produits sont en permanence tout chauds. Le succès est immédiat. Et il y avait la queue jusqu'à peu près au milieu de... jusqu'à peu près à McDonald's, parce que McDonald's n'était pas là à l'époque, il n'y avait pas McDonald's. On était les seuls à faire ce type d'activité de croissant, pain au chocolat, chaud tout au long de la journée. Pain au chocolat, brioche, sa boutique fait le plein, car il bat les boulangers qui ne proposent des viennoiseries fraîches que le matin, tandis que lui les fabrique tout au long de la journée et les vend chauds à tout moment. Notre invention, ça a été de fabriquer au fur et à mesure des viennoiseries. On a remis un vieux produit qui était les croissants, les brioches, un vieux produit, on l'a remis au goût du jour en le fabriquant au fur et à mesure. On a même essayé à un moment donné de faire des sandwichs avec des croissants, c'est-à-dire qu'on prenait des croissants, on les coupait, on montait du jambon, de la tomate, des choses comme ça. Mais le client préférait le traditionnel parisien, c'est-à-dire le jambon beurre cornichon. Il ouvre une deuxième boutique, sans croissant au jambon, mais il garde l'idée de proposer des sandwichs frais à toute heure. Mais alors comment fait-il pour fabriquer du pain à tout moment, alors que ces petits magasins n'ont ni la place pour installer des gros fours, ni le personnel pour faire du pain? Et que cachent réellement les sandwichs frais de Jean-Luc Brett? Il y avait à l'époque, les boulangeries, les cafés. Pour le découvrir, il faut revenir dans la boutique. Il est 13 h, ces sandwichs partent comme des petits pains. Boisson dessert, qu'est-ce que je vous sers? En particulier, l'indétrônable jambon beurre. Elle commence à en manquer, mais ce n'est pas un problème. Elle a une astuce pour disposer en permanence de sandwichs frais. Je vais aller demander à la responsable de fabrication de Morferme. Direction le sous-sol de la boutique. Et là, quelques surprises nous attendent. Par exemple, pas de four pour fabriquer le pain, mais à l'inverse, une chambre froide à moins 18 degrés. C'est là que Marlène va se réapprovisionner en demi-baguettes bien surgelées. La plupart sont stockées ici depuis 3 jours. Bref, ce n'est pas ce que les boulangers appellent du pain frais. Et voilà. Jenny, je veux bien un petit coup de main pour l'échelle, que je fasse pas tout tomber parce que je me connais. Mais pour la Croissanterie, c'est bien du pain frais. Il a été pré-cuit ailleurs et Marlène le recuit directement en boutique dans un mini-four au dernier moment. Et selon elle, ce type de fabrication n'altère en rien la qualité du casse-croûte. Les pains sont vraiment de très très bonne qualité. Le surgelé n'est pas forcément un défaut, ça dépend de la qualité du pain. Elle affirme même que son pain est aussi bon que chez les boulangers traditionnels.
Mais avec la surgélation, elle peut le conserver très longtemps et le réchauffer au fur et à mesure de la demande. Et surtout, ce procédé a un avantage de taille, une rentabilité hors norme. Il permet de fabriquer un pain à sandwich bien moins cher que les boulangeries traditionnelles. Alors comment l'enseigne fait-elle pour produire la même qualité de sandwich dans ses 220 boutiques tout en diminuant ses coûts? Une question qui doit être un peu sensible. Le fournisseur de pain de la Croissanterie n'a pas voulu nous ouvrir ses portes. Alors pour en savoir plus, nous avons déniché près de Montpellier Optipain, un de ces boulangers dont le business est explosé avec les casse-croûtes. Une société spécialisée dans le fast-food à la française, elle livre les pizzerias, les saladeries et les chaînes de sandwicheries. Et voici comment elle casse les coups de la baguette. Cette entreprise n'a plus rien à voir avec les boulangers traditionnels et leurs petits fournils. Ici, on plonge dans l'univers d'une usine à pain, avec une impressionnante chaîne de fabrication qui débite 6000 pains par jour, là où les artisans n'en sortent que 500. Et voilà le secret de cette usine. Pour produire cette quantité industrielle, elle n'emploie que 6 ouvriers. Vous allez comprendre pourquoi. Au boulot! C'est William qui est responsable de la fabrication. Un ancien artisan converti aux méthodes industrielles les plus spectaculaires. Il est 10 h du matin, il lance la production de ciabattas, des pains spéciaux pour sandwich très tendance. Il n'a pas grand-chose à faire, sa machine est pilotée par un ordinateur programmé pour fabriquer tout type de pain. Là, donc, on va faire du ciabatta sandwich dans ce programme-là. Puis, la machine fait tout, toute seule. Elle pétrit automatiquement une énorme quantité de pâte. Puis elle lui donne sa forme. Rien que pour cette étape, elle remplace déjà 2 employés. Puis le pain sort à la manière de grands rubans qu'elle va découper automatiquement à la taille voulue par la sandwicherie. Si William économise du personnel avec cette machine, il va ensuite continuer de réduire les coûts en gagnant cette fois du temps sur la cuisson. Et tout se joue dans la pièce à côté, avec ses gigantesques armoires. Des fours qui peuvent cuire 500 pains en une seule fois, 10 fois plus qu'une fournée d'un boulanger. Mais surtout, William ne les cuit pas entièrement. C'est toute l'astuce du pain industriel à sandwich. Il se contente de les pré-cuire durant 13 petites minutes et chaque boutique de sandwich terminera la cuisson à la demande dans un mini-four sur place. Seulement voilà, durant ce laps de temps, il risque de rassir. Alors pour conserver son pain, William emploie les grands moyens. À peine sorti du four et alors qu'il n'est qu'à moitié cuit, il l'enfourne dans un gigantesque tunnel de surgélation. Le pain subit un choc thermique plutôt brutal puisque sa température chute de 80 degrés en quelques secondes. Donc là, mode surgélation, on le met dans un tunnel qui descend très rapidement en froid. Donc là, il va descendre jusqu'à moins 35, moins 36 pour surgeler rapidement le produit pour qu'on puisse le conditionner ensuite. Il faut vraiment très vite qu'il soit bloqué par le froid en surgélation, donc, pour ne pas dénaturer le produit. C'est cette production de masse qui fait chuter les prix. Avec les mêmes farines que les boulangers traditionnels, William fabrique un pain qu'il revend 3 fois moins cher aux sandwicheries. Et la Croissanterie ne va pas s'arrêter en si bon chemin pour diminuer les coûts de ses jambons beurre. Elle gagne sur le pain, mais aussi sur le temps de fabrication des casse-croûtes. Il est 11 h, Marlène doit lancer la production de plus de 200 sandwichs pour le rush de midi. Il reste juste ça à sortir. Tout le reste, je les prends, on va commencer... Ah non, je te laisse l'échelle. Une nouvelle course contre la montre commence, au sous-sol dans la cuisine de la boutique. Car une fois le pain cuit, il faut immédiatement le transformer en sandwich pour qu'il soit le plus frais possible. Forcément, si on prend le parti de cuire les pains le plus tard possible pour nos clients, ça veut dire qu'il faut les faire sur un laps de temps qui est beaucoup plus réduit. Donc il faut y aller. Mais voilà, pour son produit star, le jambon beurre, il y a une étape de la fabrication qui peut lui faire perdre du temps. C'est le beurre qu'il faut tartiner sur une des faces du sandwich. Un coup de main à prendre, car cette opération a priori anodine est capitale. Alors on étale bien tout le beurre, c'est super important, de façon à ce que le client, quand il mange son sandwich, il ait bien tous les ingrédients de la recette
présent de bout en bout du sandwich. Le but, c'est pas qu'il ait du jambon là mais sans beurre, etc. Au niveau du goût, sinon c'est pas du tout pareil pour lui. Un geste qu'il faut répéter des dizaines de fois. Alors pour ne pas perdre trop de temps, la chaîne utilise un beurre qui permet d'accélérer la cadence et qui a un petit secret. Un beurre professionnel étiqueté Special Sandwich. Alors en quoi ce beurre est-il vraiment si spécial ? Nous nous en sommes procuré une plaquette chez un grossiste que nous avons mise au réfrigérateur. Sur l'étiquette, une promesse s'affiche en toutes lettres. Un beurre tartinable en un seul geste dès la sortie du froid et qui couvre en 2 fois moins de temps un sandwich qu'un beurre classique. Et vous allez comprendre la technique. À gauche, le beurre professionnel s'étale facilement. À droite, le beurre classique sorti du réfrigérateur est dur comme du bois et difficilement tartinable. Pour trouver l'explication, il faut décrypter les étiquettes. Le problème vient de la matière grasse, c'est elle qui durcit le produit. Dans ce beurre grand public, il y en a 82%. Dans le beurre professionnel, il n'y en a que 40%. Il se fige moins au réfrigérateur. Alors pour aller encore plus vite, certains fabricants de sandwichs aimeraient trouver du beurre encore plus léger. Mais en dessous de 40% de matière grasse, c'est la loi, le produit perd l'appellation de beurre et le sandwich ne pourrait plus s'appeler jambon beurre. Mais déjà avec son beurre léger, la croissanterie gagne du temps. Quelques secondes par sandwich qui se transforment en dizaines d'heures économisées chaque année, car l'enseigne vend à travers la France 6000 jambons beurre par jour. Allez. On passe à deuxième, là. Avec ces petites astuces, le coût de fabrication du jambon beurre est moins élevé à la croissanterie que chez un boulanger traditionnel. De combien ? L'enseigne n'a pas souhaité le dire. Et la chaîne concurrence aussi les artisans sur un autre terrain, la façon de vendre les sandwichs. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais les sandwicheries travaillent soigneusement leur présentation. Même pour un simple jambon beurre, il faut donner envie de l'acheter. Là, pour le parisien, donc on étale bien le beurre de chaque bout sur la base. Ensuite, on prend une demi-tranche, 2 demi-tranches comme ça, et on met la pliure vers l'extérieur, comme ça. Pourquoi la pliure vers l'extérieur ? Pour que ça fasse plus joli. Si vous mettez dans ce sens-là, c'est pas le même sens, ça fait pas du tout homogène. Plus vous avez votre jambon qui est de là, qui va avoir tendance à sécher, parce que les vitrines sont très froides. Donc ça va le dessécher, c'est pas super. Donc on le met bien dans le bon sens avec la pliure, de façon à ce que le sandwich soit bien carré et joli à regarder, qui donne faim au client quand il le voit. Voilà. Une présentation alléchante façon traiteur pour des sandwichs à base de pain surgelé et recuit. Voilà les astuces qui ont permis aux sandwicheries comme la croissanterie de se tailler une bonne part du marché aux dépens des boulangeries traditionnelles.